De retour, ici Blue Bullseye. Donc, la péninsule du pouvoir. Whoop-palais. On va abandonner ça pour le moment. Ça, c'est des guys qui sont extrêmement ennuyants. Ils peuvent vous paralyser. Ce qui rend les combats extrêmement longs. Parfois même impossibles à gagner. C'est pas des ennemis qu'on aime voir. Donc, un de mes gars s'est réveillé. C'est quasiment une chance. Ah, ok, il y en a un, fait que ça risque d'être pas mal plus facile. Mais vraiment, les guys sont très dangereux. Au début du jeu, c'est parmi les plus dangereux. J'ai fait plusieurs tests, puis je pense qu'on va revenir ici au level 6. Parce que là, on rush trop. On va aller s'acheter Fire 2, puis on va revenir tout de suite. Le temps de l'aller-retour, on devrait pouvoir. Parce qu'avec Fire 2, vous pouvez pratiquement one-shotter les loups. Les loups froids. La différence entre le mage noir, c'est que le mage noir, déjà au niveau 5, il apprend Fire 2. Mais bon, il fait les mêmes damages vu que la magie est buggée. Fait que c'est toujours mieux d'avoir un mage rouge. Sauf quelques exceptions. Bon. J'ai pas envie de me battre contre eux. Téléphone. Bon, désolé, je suis de retour. Donc on va foncer directement sur Elfland pour s'acheter notre magie. Et après on va revenir vers ici. Ouais, les grimpeurs, ils ont pas tant d'XP que ça. Ah, regardez, 155 pour notre prochaine XP. Si on est chanceux, on va pogner le level 6 à niveau. C'est pas vraiment beaucoup de grindage, fait que c'est hot. Il y en a beaucoup qui aiment grinder aux plaines, je vais vous montrer ça. Ils sont juste en bas. Mais la mer aussi, la mer c'est pas pire si vous voulez grinder non plus. Je pense qu'en moyenne, l'XP que vous gagnez se vaut. En moyenne. C'est après 20 combats, vous allez avoir le même nombre d'XP. À peu près. Regardez, je vais vous montrer. Ici, c'est des random encounters un peu moins intéressantes. Ceux-là sont résistants en salle. Ils font pas beaucoup de dommages, mais ils empoisonnent. Fait que, s'il faut que vous payiez plein de cash pour vous désempoisonner, c'est tout le temps une mauvaise chose. Essayez de les tuer. T'es mort. Effectif. Ah ben 141 points d'expérience, hey, on a bien fait de tuer ces araignées-là. Ils empoisonnent peut-être, mais ils valent un bon montant d'argent. Je suis surpris. Mais bon, regardez, on a gagné le niveau qu'on voulait, on est content.
Donc ça c'est les plaines. Il y a souvent des ogres ici. Fait que ça fait de cet endroit-là un des meilleurs pour grinder. Tout est mort. Donc c'est pas pire quand on commence à pogner les deux coups. Donc level 6, on aurait une bonne chance de battre la marche cave. Il y a beaucoup de gens même qui peuvent la battre au niveau 5. La stratégie c'est vraiment de se sauver comme une incroyable tapette. Mais bon, moi je veux vous montrer la péninsule au nord de Pravoka qui est vraiment hot. Fait que on va attendre un peu. Donc oui, c'est le feu 2. Et voilà. Bouclier. Est-ce qu'on s'achète un bouclier? On va en avoir de besoin, on va s'équiper un peu. Donc on va prendre au moins un bouclier de fer. Puis un home de bois. Ça va faire la job. Parce qu'on va avoir du meilleur équipement bientôt anyway. Si je l'ai acheté ou quoi? Fer. Chapeau, on va le donner à ce gars-là. Ah, je l'ai même pas acheté. Donc on va aller ici, on va acheter un peu de potions. Et on va essayer de se laisser... Ah non, finalement on va acheter plein de potions, puis on va retourner à Corneria pour se soigner. Parce que... Tiens, on a assez. Ben, je voulais me soigner ici, puis tenter le truc pour avoir des random encounters fixés avec les Kizoku, mais je le ferai pas. Parce que l'hôtel coûte quand même 100$, puis l'autre coûte 30$, fait que j'aime mieux économiser comme ça. Splouch. Il y a quand même 200 dommages quasiment, hein. Même les mages avec leur magie ils peuvent pas égaler ça. C'est pour ça que les guerriers sont la classe vraiment super forte. Un requin, ils valent quand même un bon paquet d'XP. Ok, quasiment 300$. Je vais pouvoir m'acheter une coupelle de tente. J'en ai combien? 5. J'en ai assez, mais tu sais, j'aime mieux en acheter plus. Pour sauver ces random encounters.
Je veux dire, pour avoir plus de chance. Fait que là, on va faire le truc. On va l'essayer. Pour resetter les random encounters puis essayer de pogner des Kizoku. Et pas avant de partir. Peser sur reset en même temps que power. Ok. Tout le monde a l'air bon. Donc là, normalement, le deuxième random encounter devrait être des Kizoku. Mais le gros problème, c'est que des fois, ça marche pas pantoute. Ok, le premier, c'est des créatures. Le deuxième, ça devrait être des Kizoku. J'ignore si ça va marcher. Ça marche sur Nintendo, mais sur émulateur, des fois, il y a des bugs. Mais bon, c'était un des trucs que les gens prenaient s'ils voulaient grinder du gold. Parce que un Kizoku, vous pouviez en avoir 9 dans le combat, puis chacun vaut 120 gold. Fait que ça fait du cash, puis pas à peu près. Allez, vous êtes capables. Splotch! Ok, on va niaiser un peu pour pogner notre deuxième dans le compteur. Tu des encounters ici? On va sortir un peu. Ok, c'est des Kizoku corsaires, donc le code marche bel et bien sur émulateur aussi. Chaque fois que vous sauvegardez, votre deuxième combat va être des Kizoku corsaires. Ils sont pas si forts que ça à affronter, ils sont quand même un peu dangereux, mais pas tant que ça. Pour le prix que ça vaut, ils sont pas dangereux. On est en bonne santé. Pas niaiser avec vous. Ici, on peut pas encore se rendre là en venant en bateau. Bon, ça sert pas à grand chose parce que rendu à cette étape-là, on a accès à quelques-uns des ennemis qu'on retrouve en haut de la péninsule. Fait que, t'sais, vous êtes quasiment mieux d'XP, c'est que vous avez déjà accès à ces ennemis-là. Bon, c'est sûr, on n'a pas accès à tous les ennemis, puis ça reste quand même un des meilleurs points d'XP pour assez longtemps à venir. Commencer par sauvegarder. Et on va aller voir ce qu'on va trouver. Ok, 2 géants. Ils sont pas faibles contre la magie, fait qu'on n'utilisera pas notre glace 2, mais on va pogner glace. Donc ils sont 2, fait qu'on devrait pas se faire tuer. La majorité des dommages, ça va être les guerriers qui vont faire ça. Et regardez, 33 dommages, c'est entièrement possible. Là, je veux juste être sûr d'en tuer un. Ah! Ça, c'est ce qu'on appelle gaspiller un tour. Mais bon, regardez, à moins qu'il me pogne un coup critique, il va tuer personne. Chris, on l'a même pas tué.
ouais, avant qu'il nous attaque. Oh yeah, on va l'avoir, on va l'avoir. Yes, il est mort. Donc, regardez, 439 d'expérience, puis 1758 gold. Pour un combat juste un peu plus difficile que la normale. Donc, si vous voulez grinder, ça se passe ici, mes amis. Donc, sur émulateur, vous pouvez s'arrêter après, mais moi je le ferai pas. Je fais comme si on était sur la version originale. Donc, utilisez une tente après tous les combats. Juste pour être sûr. Puis on va continuer jusqu'à ce qu'on gaspille notre charge de feu 2. Regardez, une tente c'est 75, puis vous gagnez pas mal plus que 75 dans ces combats-là. Ok, c'est bon. Tyranno. Je pense pas qu'il y ait des faiblesses, mais on va quand même l'attaquer. Il est très fort, mais il est seul, fait que... On pourrait le tuer facilement avec plusieurs... Ouais, il est pas faible face à la glace. Avec plusieurs épées fortes. Et bon, il est seul, fait qu'on va en profiter. Chris, il est fort. Mais bon, normalement, il devrait pas durer une éternité. En plus, on lui a donné un coup critique. Ah, on l'a manqué. On a des chances de le tuer si on l'attaque avant qu'il nous attaque. Ouais, on va le tuer. Let's go.